Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de l'épisode 6 de Madame a du chien, intitulé Société, culture et cochon. Nous vous souhaitons une très belle écoute. Pour en revenir à cette culture et à ces traditions qui peuvent parfois être barbares, le fait que ça soit des traditions permettent de justifier des actes barbares, mais ça je pense que c'est un peu partout dans le monde. Et du coup, parmi ces traditions, moi je voulais revenir sur un sujet qui me touche beaucoup parce que je suis au cœur de ça et que je vois qu'il y a des combats qui sont pas les bons et qu'il y a des dialogues qui se mettent pas en place. Et encore une fois, je pense que la communication est essentielle sur des sujets pareils. Mais par exemple, vous l'avez compris, je suis contre la production animale en général et donc vraiment, mais archi contre tout ce qui va être production intensive de viande et notamment de viande de mammifères. En parallèle, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont continuer à manger de la viande d'élevage et qui vont être complètement contre la chasse. Et juste, je voudrais que les gens qui écoutent ce podcast réfléchissent à un moment de ce qu'ils connaissent vraiment de la chasse. Est-ce que, comme Margot, est-ce qu'ils ont déjà été en immersion pour la corrida pour se faire leur propre avis, ou est-ce qu'ils ont un avis sur des choses qu'ils ont entendues ou qu'ils imaginent, parce que ça, je pense que c'est important de parfois oser se remettre en question. Il faut savoir que des chasses, il y a plein de types de chasses différentes. Il y a des chasses qui sont vraiment barbares, il y a des chasses qui sont vraiment des tueries, il y a des chasses où on a des animaux qu'on a élevés, mis dans des parcs pour ensuite aller les tuer. Il y a des chasses en Afrique qui sont à gerber avec des animaux qui sont drogués pour être sûr que le mec qui va payer très cher puisse tuer son éléphant ou son lion. Et puis il y a des chasses beaucoup plus écolos. Et pour côtoyer certains de ces chasseurs qui vont du coup prélever des animaux dans la nature en les tuant pour les consommer et donc en respectant vraiment l'animal qui évoluait dans son environnement naturel et qui va être consommé, c'est des personnes qui connaissent extrêmement bien la nature et qui savent observer la nature et qui vont savoir repérer telle trace de tels animaux. Bref, c'est des personnes qui sont essentielles à l'écologie et qui vont vraiment respecter cette nature et qui vont être aussi contre des barbaries comme la chasse à courre ou les chasses en parc. Voilà. Et donc, il faut comprendre que les anti-spécistes, qui vont être aussi forcément anti-chasse, parfois ont une violence envers les chasseurs qui est injustifiée. Et donc, je vous encourage à suivre la chaîne YouTube de Richard Surterre, qui est donc un Landais très engagé, qui est contre la chasse barbare, mais qui permet aussi d'expliquer avec des documents très sourcés pourquoi, en fait, parfois il faut faire hyper attention aux personnes qui vont manipuler vos esprits et qui vont vous mettre sur des fausses pistes en vous mettant des fausses idées dans la tête. Et après, il faut réfléchir aussi, si jamais vous êtes anti-chasse, mais vraiment anti-chasse catégorique, et que vous continuez à manger de la viande d'élevage, peut-être que ça vaudrait le coup de faire de l'immersion, d'aller juste une fois dans un élevage intensif, d'aller juste une fois dans un abattoir pour voir comment est faite la mise à mort, et aussi d'aller en immersion auprès de personnes qui vont faire une chasse, comme on dit, un peu plus écolo. Et de vous faire vos propres idées, parfois ça peut être super intéressant. Voilà, ça sera juste un petit point réflexion personnelle pour vous dire que avoir des idées sur des choses qu'on maîtrise pas, des choses qu'on connaît pas, des choses qu'on n'a pas été voir et juste sur des on-dit, parfois ça vous donne des fausses idées et que c'est important de parler et de défendre des choses qu'on connaît d'un point de vue personnel. Ça rejoint cette courbe du savoir dont tu parlais, je sais plus dans quel épisode c'était, mais voilà, faire l'effort peut-être de se renseigner effectivement avant de se prendre pour une experte d'un quelconque sujet. Moi, la chasse, c'est quelque chose, c'est très très compliqué pour moi. Et après, j'entends que
effectivement, il y a des manières plus raisonnées que d'autres de chasser. J'ai 2 copines, moi, qui chassent et qui ont justement une pratique très raisonnée, consciente aussi de chasser, qui font un effort de repérage, qui pistent un peu leur gibier avant de le chasser. Bon, elles m'ont expliqué un peu comment elles chassaient et j'entends et c'est ok et elles prélèvent, comme tu disais Julia tout à l'heure, on a une conversation en préparant le podcast sur ce terme. Pauline disait c'est fou comment on euphémise le fait de tuer en fait, parce que bon quand tu chasses tu tues, et toi tu disais Julia oui mais prélever c'est quand tu prends juste ce que tu veux pour juste quelques spécimens d'une espèce pour les manger. En tout cas, là, elle tue effectivement simplement les animaux qu'elles ont besoin. Elle tue simplement les animaux dont elles ont besoin pour se nourrir, elles, quoi. Donc, il y a une démarche dans la manière de chasser aussi, mais je pense que ça mérite presque un épisode complet, cette thématique de la chasse, parce qu'il y a des milliers et des milliers de choses à dire là-dessus, et peut-être avec des personnes qui chassent aussi, tu vois, ce serait... Ouais, je suis d'accord avec toi qu'en fait, la chasse, ça va aussi questionner d'autres parties de la société. Moi, personnellement, je me situerais plutôt du côté anti-chasse aussi. Ouais. Parce que si, la chasse, c'est pas que tuer des animaux, c'est aussi avoir des gens qui sont armés, qui se promènent dans la nature avec des armes. True. Sans forcément que ce soit régulé. Il y a qu'à voir le nombre de personnes qui sont tuées, ou même d'animaux, qui sont victimes de la chasse indirectement. Donc ça, c'est pour moi une vraie question de société. Et puis, ça représente aussi une certaine partie de la population, souvent aussi très masculine. On sait que beaucoup de femmes qui sont tuées par arme à feu par leurs compagnons le sont par des compagnons qui sont chasseurs, puisque ce sont la plus grande partie de la population qui finalement porte des armes en dehors des personnes dont c'est le métier, notamment tout ce qui va être gendarme, militaire, etc. Donc il y a aussi d'autres thématiques qui sont au-delà simplement du fait de tuer ou pas des animaux sauvages. Je pense que la chasse, c'est un vrai questionnement qui est très large et qui aujourd'hui pose question. Et moi, je suis tout à fait pour la régulation de la chasse et des chasseurs. Et là, par exemple, j'ai découvert il y a très peu de temps que le permis de chasse pouvait se passer à l'âge de 15 ans. Ça veut dire qu'à 15 ans, tu peux avoir une arme dans les mains et te promener dans la nature. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Et c'est en chasse accompagnée. Oui, mais du coup, t'as quand même si t'es accompagné, c'est comme quand t'es en conduite accompagnée, c'est toi qui as le volant dans les mains, c'est toi qui... Voilà. C'est ça, c'est comme la conduite accompagnée. Donc on est d'accord. Il y a un truc, du coup, qui est une réflexion que j'ai eue avec un ami qui est en plus beaucoup plus... lui qui est dans la démarche de pas faire d'entorse, en fait. Il est intransigeant et mange plus de viande non plus et tout. Et en fait, il me disait, mais comment tu peux, toi, être féministe et militante à ce point et être OK sur l'exploitation animale et le fait d'exercer une domination ou de profiter en tout cas de la domination des humains qu'ils ont, enfin que l'humain a induite sur les animaux, tu vois. Comment tu peux te revendiquer féministe sans avoir une réflexion sur cette question-là, ou en l'ayant mais en n'allant pas au bout. Et on en parlait notamment parce qu'il est végé et qu'il aimerait devenir vegan. Et en me disant, non, mais en fait, quand tu bouffes du miel, tu profites d'une manière ou d'une autre du travail des abeilles. Quand tu bouffes des œufs, tu profites des poules qui ont pondu. Et tu vois, je trouve ça très intéressant comme réflexion par rapport au podcast et par rapport à ce qu'on se dit là. Effectivement, la chasse, il y a différentes manières de chasser, mais qu'on le veuille ou non, il y a quand même, comme disait Pauline, le fait d'utiliser une arme déjà qui pose problème à la base, et il y a le fait d'utiliser sa domination pour assouvir un besoin ou une envie qui repose que sur la volonté humaine, en fait. Donc, je sais pas, je trouve que ça questionne vraiment le lien entre les questions féministes et des choses de notre quotidien, comme la chasse, par exemple. Dans ce cas-là, tu peux te poser la question, comment tu peux être féministe et avoir un chien ? Ah, carrément. Ah, mais oui, mais clairement. Ah, bah oui. Mais évidemment. Mais parce que, en fait, personne n'est parfait aussi. Enfin, je veux dire, à part nous, les filles. Personne n'est parfait.
Et il y a aussi cette injonction à la pureté, tu vois. Tu devrais, si tu as décidé de faire un truc, alors toute ta vie devrait être en accord avec ce truc-là. Voilà, tu as décidé d'être végane, donc tu as un chien et tu lui donnes des croquettes. Ça va pas ou quoi? Ça va pas la tête? Enfin, voilà, et c'est plein de choses comme ça où finalement... Et c'est ok, on vit tous avec nos contradictions et nos choses qui sont pas cohérentes, tu vois. Et là, on n'est pas fondamentalement d'accord et c'est pas grave non plus. Enfin, pour moi en tout cas. Mais c'est intéressant de voir aussi qu'on peut ne pas être d'accord et quand même être d'accord sur d'autres trucs. Comme tu disais tout à l'heure, le bouquin, il a dit cette phrase là, ça m'a pas plu, du coup j'ai lâché l'affaire. Là où à côté, il disait des choses intéressantes aussi. Et c'est aussi ça et c'est pour ça que c'est intéressant de discuter aussi. C'est pour voir que on n'est pas toujours raccord sur tout, quoi. En fait, je dirais que moi, ce qui me pose le plus de problèmes, mais vraiment le plus de problèmes, parce que je suis toujours très ouverte pour parler de la chasse, et parce que je suis pas pour la chasse, mais je suis pas contre toutes les chasses, c'est que les gens qui vont être... c'est exactement ça, c'est la montagne du savoir, là. C'est que la plupart des gens qui sont contre la chasse, ils sont contre, mais pour des raisons qui sont pas vraies et pour des arguments qui ont été largués à droite et à gauche par des gens qui voulaient juste faire une fausse propagande à la chasse. Les arguments que tu as utilisés tout à l'heure, ils sont complètement entendables, même si je suis pas obligée de les partager. Mais moi, ce qui m'irrite le plus, ça va être la réflexion de certaines personnes qui est basée sur des a priori et des opinions personnelles. Et que du coup, quand... je sais qu'on avait eu ce sujet de conversation avec Margot sur la corrida. Les gens qui sont anti-corrida, mais qui savent pas tout ce que ça implique, toute la culture qu'il y a autour, il faudrait aussi qu'ils viennent voir tout ce que ça implique. Quand tu es au cœur et de ça, tu peux avoir ta propre idée et vraiment tu sais à quel point ça fait partie d'une culture et tous les gens que ça fait vivre autour et de ça, et que du coup tu prends en considération tous les aspects, mais pour une personne citadine qui a jamais mis ses pieds ni dans un élevage de taureaux, ni dans des arènes, qui sait pas du tout ni comment ça se passe, ni les conditions de mise à mort, ni rien, c'est compliqué de prendre en compte ces arguments anti-corrida qui est juste on est sur de la souffrance animale, c'est mort, il faut arrêter. Et du coup, pour moi, moi je suis qu'aux prémices de ma réflexion autour du questionnement de la chasse. Je suis déjà beaucoup plus avancée sur ma réflexion autour de la consommation de viande de mammifères qui, pour moi, est le pire acte de cruauté que l'humanité puisse faire, surtout quand ça vient d'élevages qui vont être même pas intensifs, des élevages tout court, parce que même ce qui est label rouge ou IGP, c'est de la grosse merde, et les conditions d'abattage, et les conditions des gens qui travaillent dans les abattoirs, parce qu'il y a ça aussi, et que l'humain qui va au restaurant, son restaurant le plus chic, manger sa pièce de bœuf, il s'imagine pas que son bœuf, il a eu les pieds dans la merde pendant pas très longtemps, parce qu'après il a été shooté au niveau de la tête, pendu par les pieds et découpé par des personnes sur une chaîne. Enfin, tu vois, c'est... On va peut-être mettre un petit trigger warning. Non mais c'est et après tu vois des vidéos d'abattoirs et de ça, et les gens ils sont trop choqués, genre mais comment vous osez nous faire manger ça? Ouais. Bon, on va peut-être mettre une nuance sur le pire acte de cruauté de l'humanité, parce qu'on a quand même eu des trucs un peu dégueux. Il y a quand même un beau palmarès. Il est difficile de se positionner. Peut-être interespèce, si tu veux, mais bon, c'est quand même sur le niveau de sombre merde de l'humanité. Voilà, vraiment, on pourrait là aussi consacrer un épisode entier sur la pire merde de l'humanité. La déprime, quoi. Oh. Qui a été le plus cruel? On voulait, avant de passer au reco, quand même évoquer aussi le lien entre capitalisme, racisme et patriarcat, comme d'habitude. Alors là, je pense que de manière assez évidente, on a saisi les enjeux entre exploitation animale et capitalisme. Et pour finir de comprendre les liens qui existent entre donc cette exploitation via le capitalisme des animaux, puis le racisme, puis le patriarcat, je vous invite à lire
le livre de Myriam Bahafou, Des paillettes sur le compost, écoféminisme au quotidien, et vous comprendrez la subtilité de tous ces liens. Et puisque j'en suis aux recommandations, je vais continuer. Je vous invite très sérieusement à suivre le compte de l'agriculture poétique, qui est le label qui a été créé par Clément Baillet et qui est aujourd'hui accompagné par Marie Fischer sur la ferme Bacotte à Saint-Sevé dans les Landes, qui font un super travail tous les deux. Et vous apprendrez plein de choses, et notamment sur comment on peut élever des animaux, notamment des chèvres, parce ils ont été obligés d'arrêter justement l'élevage de cochons, compte tenu de la crise notamment aujourd'hui, et par rapport à ce qui se passe en Ukraine, entre autres choses. Donc voilà, agriculture poétique. Et puis je vous invite à lire aussi, aller découvrir déjà le compte du magazine Censored, Censored, et notamment leur 8e numéro qui s'appelle Apocalyptico Trashecodicius. Voilà, vous savez maintenant, il y a plein de choses très très chouettes à lire. Et puis, puisqu'on enregistre cet épisode le 23 juin, je vous invite à suivre et à soutenir les soulèvements de la Terre après cette dissolution qui est inconcevable, puisqu'on ne peut pas tellement dissoudre un mouvement qui n'est pas dissolvable. Voilà. Et puis je rappelle encore une fois le livre de Nora Boisouni que j'évoquais précédemment, très très chouette. Pour ma part, au niveau des recommandations, j'en aurai qu'une, et ça est le compte Instagram de Insolente Veggie, qui a également sorti une BD qui s'appelle L'antispécisme, c'est pas pour les chiens. Donc c'est une autrice de BD, et elle publie plein d'illustrations sur la société carniste et sur le rapport de notre société aux animaux, notamment aux animaux qu'on consomme. Donc c'est vraiment en lien avec tout ce qu'on aura dit aujourd'hui, et puis c'est toujours avec beaucoup d'humour. Donc voilà, je vous encourage à aller voir son travail. Pour ma part, voici les recommandations que je vais faire pour ce podcast. Il y a un podcast que j'aime beaucoup et qui permet aussi de beaucoup réfléchir, parce que comme vous l'aurez compris, moi je suis toujours en pleine réflexion à savoir comment me positionner sur tel ou tel sujet, et notamment le podcast de Psychoshot, comment savoir si on est con et comment définir la connerie, par exemple. Cet épisode, il est vraiment très très sympa. Ensuite, je vous ai parlé un petit peu de la chaîne YouTube de Richard sur Terre. En recommandation, notamment, je voudrais vous faire part de cette vidéo qui s'appelle Hugo Clément, Rewild et le zoo de la honte. Et en fait, qui explique que Hugo Clément, Pierre Ninet et Marc Simoncini se sont mobilisés et ont permis à une association animaliste d'acheter un zoo, et le résultat, ça a été une catastrophe sanitaire et économique. Ça veut dire qu'ils ont récupéré plusieurs millions d'euros, je crois, et en fait il y a eu la quasi-totalité des animaux qui ont été malades et beaucoup qui sont morts. Il y a eu donc la préfecture qui leur a fait une mise en demeure, et donc les nouveaux propriétaires du zoo maintenant doivent se mettre aux conformités grâce à la réglementation. Donc ils partagent notamment la mise en demeure de la préfecture, le lien parce qu'il y avait des licaons à sauver, du coup qui étaient complètement malades et tout, beaucoup d'animaux qui sont morts. Et juste ça c'est juste un point pour réfléchir à, même si on a les meilleures intentions du monde et qu'on imagine que si les choses étaient différentes, ça se passerait beaucoup mieux, pour comprendre que y a quand même beaucoup de choses à maîtriser en fait, et beaucoup de choses à prendre en considération pour que ça se passe aussi bien qu'on pourrait l'imaginer, et que des animalistes ne peuvent pas s'improviser zoologues notamment. Parmi les chaînes que j'aime beaucoup et qui me permettent d'avancer dans mes réflexions, il y a Esprit Critique sur Instagram et YouTube maintenant, il fait des versions longues, et notamment il fait beaucoup d'analyse de rhétorique, et encore une fois le livre que je vous ai cité tout à l'heure qui est Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux, et qui a été écrit par France Deval. Voilà. Voilà donc pour ce 6e épisode de Madame a du chien, Société Culture Cochon.
On espère qu'il vous aura autant passionné qu'on aura pris du plaisir à le faire et à débattre pendant tout cet épisode. Dans le prochain épisode, le thème sera gestion des émotions et déconstruction. N'oubliez pas également que pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, pour en voir également des extraits, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. Et on vous remercie encore pour votre soutien, les partages et les commentaires que vous pouvez nous laisser sur ces différents réseaux. D'ici là, portez-vous bien et surtout, gloire aux chiennes Et aux chattes.